À l'approche des élections, la question la plus importante à laquelle tout le monde pense est de savoir qui sera le prochain président du pays. D'un autre côté, il y a aussi le sujet moins important de savoir qui sera le futur conjoint de l'ancien président. Contrairement à Doug, qui a été une composante évidente de la campagne de Kamala, Melania n'a pas fait l'objet d'autant d'attention. Elle a été notablement absente d'un grand nombre d'apparitions de Trump tout au long de l'année. Bien qu'il ne soit pas inhabituel qu'elle joue un rôle moins actif dans la vie publique de Trump, son absence en ce moment est plus évidente que ce à quoi nous sommes habitués. Ce qui a conduit de nombreuses personnes à se demander, en mettant de côté les plaisanteries sur le passeport de Melania Trump, que se passe-t-il réellement entre Trump et Melania ces jours-ci? La réponse est à la fois simple et compliquée. Par conséquent, nous vous invitons à rester avec nous pendant que nous révélons les informations secrètes. La clarté et la fluidité de cette version ont été améliorées, et la ponctuation appropriée a été ajoutée là où elle était nécessaire. L'état de la relation entre Trump et Melania avant 2020. Melania Trump, qui est mariée à Donald Trump, est dans le collimateur du public depuis très longtemps, car la vie de Donald Trump était extrêmement publique avant qu'il ne devienne président. Cependant, en 2015, lorsque Donald Trump a annoncé publiquement son intention de se présenter à la présidence des États-Unis, la fascination du public pour elle et leur mariage a atteint des niveaux extrêmement scandaleux. C'est l'année où Trump a fait son annonce. Même si Melania a souvent proposé de rester à la maison avec leur fils Barron pendant que son mari était en campagne, elle n'a jamais cessé de lui réitérer son soutien inébranlable dans ses ambitions politiques. Lorsque Melania Trump s'est préparée à devenir la première dame des États-Unis d'Amérique après que Donald Trump a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en 2016, elle a clairement indiqué qu'elle allait se forger une identité distincte de celle des premières dames qui l'ont précédée. Melania a souligné son intention de se différencier de l'image conventionnelle des premières dames qui l'ont précédée et a indiqué qu'elle serait simplement elle-même lors d'une conversation avec CNN sur ses projets. Melania a été interrogée sur ses projets. C'était sans doute la première indication que le mariage de Trump et Melania était un partenariat entre eux et que Melania ne jouerait pas le rôle traditionnel d'épouse politique. Il était également possible que Melania n'épouse pas Trump. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'elle n'a pas atteint le rang de première dame pendant son mandat. Elle a eu la brillante idée de se simplifier la vie en se concentrant sur les domaines dans lesquels elle était déjà compétente et en faisant ses tâches. Elle a fait remarquer que les enfants et les femmes étaient de l'avenir et qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour les aider. Elle a fait cette déclaration lors d'un entretien avec des journalistes. Le fait que Melania ait une telle affection pour les enfants et qu'elle soit entièrement dévouée à son fils Barron est en fait l'un des aspects les plus attachants que l'on connaisse d'elle. Pendant la période où Donald Trump était président, elle a voyagé assez fréquemment avec son mari et a fait un certain nombre d'apparitions publiques ensemble. D'autre part, les gens étaient toujours impatients d'entendre parler de leur mariage et analysaient chaque incident insignifiant survenu entre eux pendant la période où ils étaient mariés. Apparemment, la situation n'était pas facile pour Melania, car un initié aurait révélé au magazine People qu'elle n'était pas satisfaite du fait que sa vie était devenue une tornade qui tournait 24 heures sur 24. Et d'autres sources ont également révélé que Melania n'était pas satisfaite du fait que sa vie était devenue une tornade qui tournait 24 heures sur 24 heures. D'autres sources ont également révélé qu'elle était un peu mal à l'aise face à l'agitation qui l'avait envahie depuis l'investiture de son mari, et qu'elle qualifiait sa vie de tornade. Depuis que Melania a quitté la Maison-Blanche au début de l'année 2021, elle s'est efforcée de rester très discrète. Cela explique clairement pourquoi elle a agi de la sorte. Néanmoins, cela a été extrêmement difficile à accomplir, un peu comme un ours tentant de se dissimuler derrière un lampadaire. Cela s'explique par le fait que, depuis qu'il a quitté ses fonctions, Donald Trump a bénéficié d'une attention accrue de la part des médias pour diverses raisons. Contrairement aux Kardashians, Melania ne se nourrit pas d'une publicité excessive et inutile. C'est un fait que vous comprendrez et apprécierez davantage une fois que vous aurez entendu la merveilleuse histoire de sa rencontre avec Trump. À la lumière de ce qui précède, entrons dans le vif du sujet.
Comment le couple s'est-il rencontré? Paolo Zampoli, directeur d'ID Models, a organisé un somptueux gala au célèbre Kit Kat Club de Manhattan en septembre 1928, où s'est déroulé l'heureux événement. Melania Knauss, un superbe mannequin qui avait immigré de Slovénie aux États-Unis en 1996, profitait de la semaine de la mode avec ses amis à cet endroit. Le président lui-même était présent à la fête, bien qu'il soit officiellement en rendez-vous. Cependant, tout s'est mis en place à la seconde où il a vu Melania. Lors d'une interview accordée à Larry King en 2005, Trump s'est souvenu d'une soirée où il était censé voir quelqu'un d'autre, mais où il s'est retrouvé assis à côté de Melania. Ils ont commencé à parler. Et très vite, l'alchimie entre eux a été indéniable. Melania a raconté l'histoire avec ses propres mots, en déclarant à Harper's Bazaar « Il voulait mon numéro, mais il avait un rendez-vous. Alors, naturellement, je ne le lui ai pas donné. » C'est ainsi qu'elle se souvient de la première rencontre. Au lieu de cela, elle a joué à inverser les rôles et a demandé poliment son numéro. Elle voulait savoir si l'intérêt qu'il lui portait était d'ordre professionnel ou personnel, et se demandait donc quel genre de numéro il lui offrirait. Heureusement, Donald Trump a attribué à Melania 4 numéros de téléphone distincts. Un pour son bureau, un pour sa résidence de Mar-a-Lago, un pour sa résidence de New York et sa ligne personnelle. Selon le New York Post, Melania aurait dit à un ami qu'il aurait dû se contenter de lui donner le numéro de son bureau, car cela aurait indiqué son manque de sérieux. Heureusement, Melania affirme que lorsqu'elle a contacté Donald quelques jours plus tard, elle a été immédiatement séduite par son enthousiasme et sa joie de vivre. Pour leur premier rendez-vous, ils se sont rendus à Mumbai, un lieu branché où les célébrités se retrouvent souvent. Après avoir fait connaissance, Melania a commencé à sortir avec Donald, qui était en fait le premier New-Yorkais qu'elle fréquentait. À l'époque, sa vie sociale se résumait à aller au cinéma et à faire de la gym. Lors d'une apparition au Howard Stern Show le 9 novembre 1929, Donald a fait l'éloge de Melania pour son intelligence, son calme, sa beauté et sa gentillesse. Souvenez-vous que Howard Stern encourageait souvent ses invités à être provocateurs et que Trump s'est contenté de suivre le mouvement, même si ses commentaires antérieurs dans l'émission avaient fait sensation. Il était clair qu'il se sentait un peu forcé de révéler plus que ce qu'il avait prévu. Alors il a principalement reconnu les remarques de Stern et s'est abstenu de révéler quoi que ce soit de trop osé au sujet de Melania. Trump a exprimé sa profonde appréciation du mariage et a déclaré qu'il envisagerait de se remarier avec la bonne personne. Melania ne lui avait même pas parlé de mariage, mais il la trouvait très exceptionnelle. Howard s'est enquis de la dévotion de Donald à l'égard de sa petite amie de longue date lors d'une interview ultérieure. En janvier 2004, bien que Donald ait assuré qu'il avait été fidèle, le provocateur Howard a persisté dans ses questions, déclarant « Je peux dire que vous ne dites pas la vérité ». En outre, il a voulu savoir si Donald Trump resterait marié à Melania. C'est à quoi ce dernier a répondu « J'ai eu une excellente relation avec elle. De toutes les personnes que je connais, elle est la plus sûre. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir l'air bien, Et j'ai eu les deux. Trump. En réponse à la question suivante, à savoir s'il appréciait davantage le talent d'une femme que sa beauté. Melania a joué le rôle d'hôtesse gracieuse à de nombreuses reprises lorsque les candidats étaient invités au penthouse de la Trump Tower, dans le cadre de l'émission The Apprentice. Cependant, Donald lui a publiquement souhaité bonne chance après une brève séparation en 2001. Ils se sont toutefois réconciliés et ont franchi la ligne d'arrivée indemne. La cérémonie de mariage a eu lieu à l'église épiscopale Bethesda by the Sea de Palm Beach le 22 janvier 2005. Parmi les 350 invités qui ont assisté à la réception organisée à Mar-a-Lago, après le mariage figuraient des musiciens et des acteurs célèbres tels que Billy Joel, Elton John, Paul Anka et Tony Bennett, Billy Joel, Shaquille O'Neal, Simon Cowell, Barbara Walters, Barbara Wintour, Katie Couric, Heidi Klum, Sean Diddy Combs et Kelly Ripa étaient également présents. Juste avant le mariage, Donald Trump aurait déclaré « Je suppose que nous saurons dans 2 ans si c'était le bon choix », ce qui est quelque peu étrange, selon son biographe.
Au cas où je divorcerais à nouveau, Melania a été le meilleur choix et le plus juste, car ils sont toujours ensemble. Compte tenu des difficultés auxquelles le couple a été confronté en raison de la personnalité publique de Donald, il semble qu'ils prennent au sérieux son engagement à rester ensemble. Les nombreuses controverses de Donald Trump. Depuis son entrée dans la vie politique américaine, Donald a été mêlé à de nombreux scandales. Lorsqu'ils en ont parlé, Melania lui aurait dit « Lorsque nous en avons discuté, j'ai dit qu'il devait vraiment s'assurer qu'il voulait vraiment le faire parce que la vie change. » Cependant, la tempête imminente a peut-être rendu ses avertissements trop tardifs. Lors d'une apparition dans l'émission Access Hollywood avec Billy Bush en 2005, un Donald plus jeune s'est vanté de ses efforts pour courtiser une femme mariée. Il a évoqué avec désinvolture le fait que la célébrité lui permettait de faire beaucoup de choses répréhensibles aux femmes. En fait, tout ce qu'il voulait, et surtout, de s'en tirer. Dans une interview accordée à Anderson Cooper sur CNN, Melania Trump a déclaré « J'ai dit à mon mari que le langage était inapproprié et a expliqué que l'homme sur le film n'était pas celui qu'elle connaissait lorsque la cassette problématique a été publiée en octobre 2016. Elle a également précisé qu'elle et le peuple américain prenaient ses excuses au sérieux, soulignant qu'il s'agissait d'une époque lointaine. Elle a insisté sur le fait que l'homme sur la vidéo n'était pas celui qu'elle connaissait. Il en avait déjà été informé et il a admis qu'il était difficile pour quelqu'un de son milieu d'entrée dans l'élection présidentielle compte tenu de ses réalisations. Elle a terminé en disant que son amour pour son mari resterait inébranlable, quoi qu'en dise l'autre camp. Toutefois, la controverse autour de Stormy Daniels pourrait remettre en cause cette affirmation. La célèbre diva des films pour adultes Stormy a été la maîtresse d'un soir de Donald en 2006. Un mois avant l'élection présidentielle de 2016, il a tenté de dissimuler cette liaison, ce qui a déclenché le drame. Il aurait tenté de dissimuler la vérité en modifiant des documents d'entreprise. Michael Cohen, l'avocat de la campagne de Donald, aurait versé 130 000 $ à Stormy pour qu'elle se taise en 2018, selon le Wall Street Journal. Michael a aidé les autorités fédérales après l'émergence de la nouvelle et a avoué que l'argent était un cadeau illégal à sa campagne destinée à influencer le résultat de l'élection. En décembre 2018, il a été condamné à 3 ans de prison après avoir plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation. D'autres révélations croustillantes sur l'affaire ont fait surface à mesure que l'enquête se poursuivait. L'une d'entre elles est que Trump aurait rémunéré Michael en utilisant de faux documents commerciaux pour dissimuler l'origine de l'argent. Enfin, le 30 mars de l'année dernière, le bureau du procureur du district de New York a décidé de poursuivre Donald après qu'un grand jury a été désigné pour enquêter sur son rôle. À l'issue de cette procédure, Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui, ce qui fait de lui le premier président des États-Unis à faire l'objet d'un procès pénal. Lui et Stormy Daniels ont pris publiquement position sur le scandale, se poursuivant l'un l'autre au civil depuis la première révélation du Wall Street Journal. Selon certaines sources, Melania a choisi de garder le silence sur l'issue du procès pour le moment, même si elle n'en est pas heureuse. Se concentrant sur sa propre vie, elle évite de parler des scandales de Trump. Le fait qu'elle soit restée silencieuse après le verdict du jury déclarant Donald coupable d'avoir abusé sexuellement et diffamé et Jane Carroll suggère qu'il ne s'agit pas d'un fait sans précédent. Garder un profil bas est le jeu habituel de Melania, qui connaît bien son mari. Selon une personne qui s'est exprimée à l'époque, Madame Carroll, qui avait déjà écrit des chroniques de conseils pour elle, a poursuivi Trump en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, New York Adult Survivors Act, qui permet aux survivants d'abus sexuels de présenter des demandes d'indemnisation au-delà du délai de prescription habituel. Lors de ce procès civil très médiatisé, un jury a reconnu Donald coupable de diffamation et d'abus sexuels. Ce dernier a toutefois prévu de faire appel de la décision. Dans un verdict substantiel de 5 millions de dollars de dommages et intérêts, le jury a reconnu Donald Trump coupable d'exploitation sexuelle pour 2 millions de dollars et de diffamation pour environ 3 millions de dollars. Selon des personnes bien informées, Melania et sa famille ont été touchées par le verdict, comme elle l'avait été après l'affaire Stormy, même si elle est restée silencieuse en public.
La situation n'est pas vraiment choquante pour Melania. Elle va donc traverser la tempête comme elle l'a fait auparavant. Selon l'initié, la protection de son fils contre la colère du public est sa principale préoccupation. Autre controverse et scandale. D'autres choses que Donald a faites en 2005 lui ont récemment valu d'autres problèmes. Et il semble donc que 2005 n'ait pas été une bonne année pour lui. Summer Zervos a participé à l'émission The Apprentice pendant la saison 2005-2006, in 2007, après la fin de l'émission. Elle a contacté Donald pour discuter d'éventuelles possibilités d'emploi, ce qui a conduit à leur rencontre à l'hôtel Beverly Hills. Selon Summer, Donald aurait fait un certain nombre de mouvements et de gestes sexuellement suggestifs au cours de cette rencontre. Selon elle, il a agi de manière agressive et non consensuelle. En 2021, elle a choisi de retirer le procès qu'elle avait intenté pour résoudre cette affaire légalement. Il est intéressant de noter que Summer avait l'habitude de parler en termes élogieux de Donald et de l'impact merveilleux qu'il avait eu sur sa vie, selon son cousin John Barry, qui est un fervent partisan de Donald. Elle avait même invité Donald à dîner dans son restaurant pendant les primaires, mais il avait refusé. Summer a écrit dans un courriel daté d'avril 2016 qu'elle voulait reprendre contact parce que cela démontrerait ses bonnes intentions. La correspondance a finalement été rendue publique. Elle a déclaré que c'était l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Dans une note supplémentaire, elle a exprimé sa profonde tristesse pour leur rencontre passée et a souhaité qu'elle trouve ses oreilles. Juste avant que l'action en justice ne soit rejetée, un juge de la Cour suprême de New York a approuvé sa plainte pour diffamation. La juge Jennifer Schechter a fait remarquer que la destitution de M. Trump était nécessaire pour que l'affaire soit jugée le 21 mars 2018. Comme il n'était plus président après avoir perdu les élections de 2020, Mme Summer a choisi de déposer à nouveau sa plainte en février 2021, en faisant valoir qu'il ne pouvait plus prétendre à l'immunité présidentielle. La Cour d'appel de l'État de New York lui a donné raison le 30 mars 2021, estimant que la demande d'immunité de Trump à l'égard des actions en justice de l'État n'était pas valable pour se soustraire à l'action en justice. La date limite pour les citations à comparaître contre Trump, c'est le 31 janvier 2020. La bonne nouvelle est que la date limite de témoignage de mai. Trump a également été reportée en janvier 2020, lorsqu'une cour d'appel de New York a décidé de suspendre les poursuites dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de l'État. Puis, le 12 décembre 2020, Summer a décidé de manière inattendue de se retirer de l'affaire. Ses avocats ont affirmé que leur cliente avait gagné le droit de parler ouvertement de son épreuve et ont souligné que M. Trump ne l'avait pas payé pour qu'elle abandonne les poursuites. Il semble que Trump ait été mêlé à des scandales politiques ces derniers temps. Son soutien présumé à Taylor Swift et les injures qu'il a proférées à l'encontre de Kamala Harris ne sont que deux exemples des nombreux propos déplacés qu'il a tenus et qui ont fait la une des journaux. Melania a récemment déclaré à Fox News qu'elle soutenait la candidature de son mari à la présidence. De plus, elle a exprimé son désir de donner la priorité aux programmes destinés aux enfants dans l'éventualité où elle assumerait à nouveau le rôle de première dame. En revanche, l'ex-première dame a choisi de rester silencieuse au sujet des scandales de son mari. La rumeur dit qu'elle n'a pas envie d'être au centre de l'attention politique, même si c'est exactement ce qu'elle a accepté lorsqu'elle s'est présentée aux élections. Jetez un coup d'œil à l'histoire de Trump avec les femmes qui ont été ses partenaires avant. De porter des jugements sur sa relation avec Melania en vous basant uniquement sur les mauvais événements. Les autres mariages de Donald Trump. Melania est le troisième des 3 mariages de Donald qui se sont révélés dramatiques. Le premier a été contracté avec Ivana, connue sous son ancien nom, Ivana Zelníková, en 1976. Ivana, originaire de Tchécoslovaquie, résidait alors à Montréal, ville dans laquelle elle travaillait comme monitrice de ski et mannequin. Alors qu'il est sorti dîner avec un groupe de mannequins, le charmant Donald passe à l'action et la rejoint à la table la plus convoitée de l'établissement, qu'il s'est lui-même réservée. Après un certain temps, Ivana a affirmé dans ses mémoires intitulées « Raising Trump » que leur discours était aimable mais vraiment ennuyeux. Elle ajoute que M. Trump s'est comporté en gentleman après avoir conclu que le flirt ne parviendrait pas à la séduire.
La façon dont il a été dépeint par les femmes qui ont des problèmes juridiques contre lui est tout à fait différente, ce qui est assez étonnant. Donald souhaitait ardemment convaincre Ivana de revenir sur sa décision, bien qu'elle ne cherchât rien de substantiel à l'époque. Après son retour à Montréal, il l'a contactée tous les 2 jours pendant une période de 3 mois, au cours de laquelle il lui a offert une centaine de roses et de nombreux dîners élaborés. In-outer, il l'a surprise en venant jusqu'au Canada pour la voir participer à un défilé de mode. Ivana a indiqué que son intérêt pour Donald s'était renforcé au fil de l'année et qu'il avait demandé à l'emmener en voyage à l'époque de Noël. Le soir du Nouvel An, Donald l'a informé. « Si tu ne m'épouses pas, tu vas gâcher ta vie. » Après que le couple soit revenu de ce que l'on peut décrire comme le moment le plus romantique qu'ils aient passé ensemble à Aspen. Malgré cela, Ivana était déjà sur le point de l'épouser parce qu'elle avait des sentiments pour lui. Le mariage a eu lieu à la Marble Collegiate Church de New York environ 3 mois, après que Donald et Ivana ont eu l'occasion de se rencontrer pour la première fois. Au cours de leur lune de miel au Mexique, Ivana a fait la découverte surprenante qu'elle vivait une grossesse non planifiée. Ils sont devenus parents pour la première fois le 31 décembre 1967, date qui correspondait également à l'anniversaire de leur fiançailles. Leur premier enfant est un fils nommé Donald Jr. Ivanka, leur fille, est née en 1941, et Eric, leur fils cadet, est né en 1984. Au cours de leur mariage, ils ont accueilli 2 autres enfants dans leur famille. Tout en étant mariés, Donald et Ivana ont également été des partenaires commerciaux prospères en dehors de leur mariage. Il l'a nommée au poste de vice-présidente de la décoration intérieure de l'hôtel Grand Hyatt, une propriété qu'ils venaient d'acquérir, peu de temps après qu'ils eurent échangé leurs promesses de mariage. À l'époque où Donald Trump développait son empire immobilier, Ivana a joué un rôle déterminant dans le développement de la Trump Tower et du terrain de golf Trump Taj Mahal. Elle finit par obtenir le poste de présidente du célèbre Plaza Hotel. Cependant, en 1989, après un mariage heureux qui a duré 12 ans, Ivana a découvert que Donald avait eu une liaison avec le mannequin Marla Maples. Ivana et Marla passaient leurs vacances de Noël habituelles à Aspen lorsqu'elles se sont retrouvées face à face à la sortie d'un restaurant. Marla s'est présentée de manière agressive en déclarant « Je suis Marla et j'adore votre mari ». Cela s'est fait pendant que sa famille et d'autres observateurs prenaient des photos. La réponse d'Ivana, qui était déconcertée, a été « C'est vrai? » Selon les rapports, Ivana a estimé que le scénario était un peu impoli, et son choc a été remarqué par tout le monde. Après cet incident, Ivana a commencé à se rendre compte que leur mariage était en train de s'effondrer, malgré le fait qu'ils essayaient de profiter de leurs vacances. En mars 1990, elle dépose une demande de divorce à titre officiel. Quelques mois plus tard, elle quitte l'organisation Trump. Le couple s'est ensuite engagé dans une bataille juridique qui a duré 2 ans. L'avocat d'Ivana a soutenu que l'accord prénuptial était déraisonnable et malhonnête, ce qui aurait permis à Ivana de réclamer une somme d'argent plus importante en fonction de ses contributions à l'organisation Trump. Selon certaines allégations, Ivana aurait accepté une limite de 25 millions de dollars pour le règlement de son divorce dans le cadre de l'accord prénuptial. Ivana a révélé qu'à la suite de leur divorce conflictuel, elle et Donald sont devenus, contre toute attente, capables de s'entendre en tant que coparents. Au fil des ans, ils ont entretenu une relation cordiale, Ivana ayant même assisté à l'investiture de Trump en tant que président en 2017. En sa qualité d'ancienne conseillère de la Maison-Blanche, Omarosa Manigault Newman affirme que le président Trump a fréquemment sollicité les conseils d'Ivana lorsqu'il était en fonction. Il la décrivait comme une femme grande, belle et remarquable qui avait mené une vie inspirante jusqu'à sa mort le 14 juillet 2022, à l'âge de 73 ans. Marla Maples, quant à elle, est entrée dans la vie de Donald en 1935, alors qu'il était encore marié à Ivana, lors d'un tournoi de tennis entre célébrités. À l'époque, Donald participait au tournoi. Ce qui n'était au départ qu'une amitié s'est finalement transformé en une relation amoureuse cachée. Au cours de l'été 1989, ils sont devenus plus connus du public et Marla a souvent été vue en train d'avoir des relations sexuelles avec Donald. Bien que Marla ait su que Donald était marié,
Elle a admis par la suite qu'elle ne s'était jamais considérée comme une maîtresse pendant cette période. Elle a exprimé son désir de participer à cette entreprise chaque fois qu'elle a eu l'occasion de prier à ce sujet. Elle a déclaré que si quelque chose semblait avoir du potentiel, elle ne voulait pas le voir échouer, et elle était résolue à en faire un succès. C'est Paula Faris, animatrice du podcast Journeys of Faith sur ABC News, qui a partagé toutes ces informations avec Marla. Bien qu'elle ait de grands espoirs qu'elle puisse maintenir leur relation, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait prévu. Après cela, en 1989, Maples a courageusement révélé à Ivana qu'elle avait eu une relation avec Donald alors qu'ils étaient en vacances à Aspen pour la période de Noël. Maples s'est souvenu de ce jour et a déclaré qu'il était évident qu'Ivana était malheureuse lorsque le divorce a finalement eu lieu. Ivana a feint de croire que cela ne l'affectait en rien, surtout lorsque le divorce a été prononcé. Le divorce et la relation de Donald avec Maples ont été largement couverts par les médias. Bien qu'elle ait affirmé par la suite n'avoir jamais fait certaines déclarations, de nombreuses informations sur sa relation avec Donald ont fait la couverture du New York Post. Maples a continué à faire parler d'elle bien qu'elle ait réussi à éviter d'être photographiée pendant 2 mois. Maples a appris qu'elle était enceinte de leur premier enfant en 1993, alors qu'ils entretenaient encore une relation amoureuse régulière. Après un certain temps, elle a qualifié la naissance de leur fille Tiffany, le 13 octobre, de surprise la plus inattendue et la plus agréable de toutes. Peu de temps après la naissance de Tiffany, le couple décide de se marier. Le 20 décembre 1993, ils ont échangé leurs vœux lors d'une somptueuse cérémonie qui s'est déroulée dans la grande salle de bal de l'Hôtel Plaza. Cette cérémonie a eu lieu malgré l'assurance donnée par Donald qu'il n'avait pas l'intention de se remarier. Alors que Madame Maple avait prévu un mariage discret, elle a été surprise de constater que plus d'1 millier de personnes, dont O.J. Simpson, Rosie O'Donnell et Howard Stern, étaient présentes. Madame Maple portait un diadème et une robe d'une valeur de 2 millions de dollars. Le diadème a été réalisé par Harry Winston, tandis que la robe a été confectionnée par Carolina Herrera. Malheureusement, Donald et Maples ont décidé de divorcer en mai 1997, après 3 ans de mariage. Après un certain temps, Maples a révélé au magazine People qu'ils avaient des points de vue divergents sur l'éducation des enfants et sur leur vie en général. En raison de la pression qui accompagnait leur style de vie à la mode, elle avait l'impression de jouer un personnage, et elle ne s'est jamais sentie à l'aise dans ce monde. Elle a également répondu au malentendu selon lequel elle serait partie richement dotée en déclarant à People que, pour joindre les 2 bouts, elle avait dû vendre sa bague de fiançailles et d'autres objets. Le fait que leur contrat prénuptial ait été rendu public 20 ans après leur divorce prouve que son allégation était exacte. Il a été révélé que Maples n'avait reçu qu'1 million de dollars, en plus d'un autre million destiné spécifiquement à l'achat d'une maison. Maples a affirmé qu'elle n'avait pas eu le temps d'étudier correctement le contrat de mariage, bien qu'elle l'ait signé. Cela est dû au fait qu'ils étaient mariés depuis moins de 5 ans. D'autre part, elle a décidé de renoncer à ses revendications juridiques et de consentir aux dispositions du contrat prénuptial parce qu'elle souhaitait éviter toute autre épreuve émotionnelle et physique. Maples et Donald continuent d'entretenir une relation positive malgré le fait qu'ils aient mis fin à leur mariage il y a plusieurs années. Maples a révélé qu'elle aimait toujours Donald lors d'une apparition qu'elle a faite en 2013 dans l'émission Where Are They Now, présentée par Oprah Winfrey. Elle a également ajouté qu'Eric, Ivanka et Donnie faisaient une partie des personnes qu'elle chérissait le plus. Plus récemment, en avril 2023, ils ont été vus en train de fêter Pâques ensemble, ce qui prouve que leur lien est toujours aussi fort malgré leur histoire désagréable. En tenant compte de tous ces événements antérieurs, ainsi que des informations qui ont été divulguées plus récemment, il est enfin temps d'établir la vérité sur ce qui se passe dans le mariage actuel de Trump. Que se passe-t-il vraiment? Melania a adopté une position courageuse et discrètement forte face aux problèmes juridiques auxquels son mari est confronté depuis qu'elle a quitté son rôle de première dame. Une personne proche de la famille Trump a révélé au magazine People qu'elle savait qui était son mari. Cela pourrait expliquer pourquoi elle ne semble pas s'inquiéter outre mesure des difficultés rencontrées par Donald Trump. Bien qu'elle partage son désarroi face aux inculpations,
elle s'efforce de ne pas être trop ébranlée, en particulier après l'incident de la photo d'identité. Par ailleurs, une source a révélé que Melania chérissait beaucoup sa vie d'avant la campagne présidentielle, durant laquelle elle pouvait faire ce qu'elle voulait tout en étant entourée des personnes qui lui tenaient le plus à cœur. Au cours de la semaine, elle rendait visite à Donald dans sa propriété de Mar-a-Lago, située en Floride. Alors qu'il était à New York, elle y faisait du shopping, se détendait au spa et prenait ses repas en famille à l'extérieur. Une autre source a déclaré que dans les années qui ont précédé la campagne et l'élection qui a suivi, personne n'a vraiment prêté attention à sa vie. Il s'agissait d'une routine qui était considérée comme agréable à l'époque. Le succès de la campagne et de l'élection, en revanche, lui a donné l'impression de vivre dans une tornade, ce qui l'a sans aucun doute épuisé. Après avoir quitté la Maison-Blanche, elle a pu retrouver une vie semblable à celle qu'elle avait auparavant. Et elle n'a pas vraiment envie d'être à nouveau sous les feux de la rampe. Pour ne rien arranger, Donald ne cesse de répéter qu'elle le soutient et, à vrai dire, il n'y a aucune raison de penser que ce n'est pas le cas. Pendant la période qu'ils ont passée ensemble à la Maison-Blanche, elle a été décrite comme étant plutôt calme et concentrée sur ses routines. En revanche, Donald était constamment branché sur ses gadgets électroniques, en train de comploter et prenait rarement une pause. En outre, Melania sait que son mari aime être sous les feux de la rampe, ce qui explique aussi pourquoi elle ne s'intéresse pas au battage médiatique dont il fait l'objet. Cette différence de caractéristiques donne de la validité à d'autres sources qui indiquent ce raisonnement. Depuis le moment où ils se sont vus pour la première fois, c'est son style caractéristique. En outre, l'initié a déclaré que Melania méprise le désordre juridique qui a été créé, mais qu'elle est consciente de la façon dont son mari utilise les circonstances difficiles à son avantage. À la lumière de tout ce qui a été dit, il est raisonnable de conclure qu'une grande partie de ce qui se passe entre le couple est une compréhension mutuelle de l'autre. Le moment est cependant venu pour vous d'exprimer votre opinion sur le mariage de Donald avec Melania. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois,